Alors Alonso, suite à ses premiers tours de roue, presque 100 tours déjà fait avec Aston Martin, je ne peux pas être trop confiant car c'est sûr tout va changer l'année prochaine. Mais le sentiment que j'ai eu dans le garage avec les gars, le potentiel de l'équipe, le talent que je vois dans la salle d'ingénierie ici est exceptionnel. Donc je suis vraiment heureux en ce moment. Quand j'ai signé pour Aston Martin, j'étais heureux à 90%. Quand ils ont commencé à s'améliorer et à finir la saison en beauté, j'étais à 100%. Ce matin j'étais à 100%, maintenant je suis à plus de 100%. Incroyable. Alors, la monoplace lui a convenu, mais il ne réfléchit pas pour le moment à la compétitivité de sa future F1. J'ai été agréablement surpris par tout, mais la voiture de cette année n'est pas proche de ce que nous allons courir l'année prochaine, donc il n'y a pas de quoi être confiant ou quelque chose comme ça. Il n'y aura pas de continuité avec cette voiture. Ok, donc ils vont tout changer, quoi. C'est sûr qu'ils ont eu un week-end très fort ici, Sébastien s'est qualifié devant moi, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de différence entre Aston et Alpine sur le week-end entier. J'ai ressenti fondamentalement la même chose aussi, une voiture très compétitive. La voiture se comportait bien, nous avions quelques inquiétudes sur le retour de la direction, car avec Alpine, la première année, nous avons dû travailler beaucoup pendant près de 5 mois sur l'assistance et le retour de la direction. Nous avions quelques inquiétudes dont nous avons parlé ces dernières semaines, donc c'était une bonne surprise de voir que je me sentais bien avec le système d'Aston Martin et que nous n'avions pas besoin de changer grand chose. Oui, apparemment l'année dernière c'était compliqué parce que il fallait une certaine direction assistée à Fernando, ça lui convenait pas, c'est pour ça qu'il était derrière Ocon apparemment, bon, admettons. Hein. Donc il a ainsi pu effectuer une comparaison directe par rapport à Alpine. C'est évidemment très utile lorsque vous avez une comparaison directe d'il y a 2 jours, sur le même circuit, dans les mêmes conditions. C'est merveilleux parce que vous pouvez repérer beaucoup de choses. Ainsi, l'Espagnol se félicite d'avoir des pistes sur lesquelles travailler. D'abord le baquet, parce que c'est un peu douloureux du côté gauche. Mais je dois maintenant passer en revue tout ce que j'ai ressenti dans mon esprit. Il y a des petites choses, la plupart d'entre elles sont le confort, pas vraiment l'équilibre en lui-même, ou le comportement de la voiture, les tonalités des changements de vitesse, de la voie des stands, les messages sur le tableau de bord. Lorsque vous effectuez un changement, la durée d'affichage d'un message sur le tableau de bord. Bon, des trucs de détails, quoi. Hein. C'est ce genre de choses, évidemment, car vous êtes habitué à une configuration, une certaine config, et vous essayez d'adapter les choses, de voir d'une manière plus naturelle. C'est donc ce genre de choses qui est probablement la priorité pour le moment. Alonso ne part pas sans un dernier tacle à Alpine, puisqu'il laisse saluer la fiabilité du moteur Mercedes, malgré le kilométrage important que celui-ci avait engrangé lors des derniers week-ends. Quand ils m'ont dit le kilométrage du moteur hier soir, j'étais inquiet parce que j'ai dit que ce chiffre était élevé, selon mes standards. Mais nous avons fait 97 tours sans problème. Donc c'est exceptionnel. Ok, bon, en gros, le moteur Mercedes est plus fiable que celui d'Alpine, que le Renault, quoi. Ce qui n'est pas étonnant en soi, vu les problèmes que Alpine a eu avec sa monoplace. D'où le moteur, notamment. Donc, bon. Bon, en tout cas, il a l'air assez content, Fernando, de ses premiers tours de roue avec Aston Martin. Bon, après, il a bien dit, hein, attention, l'année prochaine, ça sera pas la même voiture, donc... Là, c'est pas mal. Maintenant, il faut que ça reste comme ça pour lui. Et ils vont tout faire pour, évidemment. Allez, ciao.